en train de reconnaître. Mitema posana yo Yahweh, Yahweh. Kumba encore papa Telema, papa Telema na Kembo, Katina biso, Yaka mosuti na biso, na Kongo na Yoshua, Babeli badika, bakanga mi bakangwa manzambe, Yahweh. Kumbama encore sa main, oloboko nayo yangu ya Yahweh, esala kati na biso, na Kombo na Yoshua, Babeli badika, bakanga mi bakangwa manzambe, Yahweh. Kumbama oya opongina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyoso libanga na ntalo ebomo itopesa na yo mitema posa na yo nzambe Yahweh. Kumama papo bongina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyoso libanga na ntalo ebomo itopesa na yo mitema posa na yo nzambe Yahweh. Kumama papa Telema na Nkembo yonde mosantu yaka mosungi na bato etobeleli yo bomo itopesa na yo mitema pesa na yo Yahweh. Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama papa na bana. Kumama Yahweh. Kumama zambe la lola. Kumama Yahweh. Kumama musungi na bato. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Kumama tobele liyo Kumama Yahweh. Kumama totato liyo Kumama Yahweh. Kumama katina biso Kumama Kumama tobeti maboko Kumama Yahweh. Kumama totato liyo Kumama Nini mokonzi na pesa nini mokonzi na pesa na wolo baraka ezalia wolo baraka ezalia yo ezali zambelanga Kumama totato liyo Kumama zali elombe Kumama longa bokono Kumama olonga liwa Kumama longa satana Kumama totato liyo nini mokonzi na pesa nini mokonzi na pesa na yo wolo baraka
Mama libanga nendalo. Oh, kumama mosusute, kumama ya. Oui, papa Télémana Nkembo. Nous allons dire qu'il s'élève dans sa gloire au milieu de nous. Pas l'autre, pas le malin, pas le diable, pas le malin, pas celui qui est en train de dominer le monde, pas le prince de ce monde. Que celui-là soit élevé. Yenda tombo mantika yo, atomo manalibota na yo, atomo manesika oi. Élève ta voix et parle. Bien-aimé, tu es face de ton Dieu. Tu es face à face avec Elohim. Parle-lui. Parle-lui, élève ta voix. Ne te tais pas, élève ta voix. Parle à ton Adonai. Parle à ton Elohim, il est là. Oh, Zam. Tellement katina biso. Yahweh tellement elombe. Tellement katani bota oi. Tellement Zam et prête minongo et tombami. Lève-toi, parce que les voix se sont levées. Oh, les voix se sont levées. Toi qui consommes au Père la prière. Consomme au Père de gloire celle-ci qui monte. Oh, vers le trône de Amashia. Vers le trône de Adonai. Vers le trône de Yoshua. Celui qui est le même hier, aujourd'hui. Éternellement, Yahweh tellement, tout le monde de l'école, tellement, Zambé tellement, Katnesika, oh, lève-toi, oh roi, lève-toi au milieu de nous, lève-toi parmi ces peuples, lève-toi dans nos familles, lève-toi pendant qu'on s'est réunis dans la prière, dans cette assemblée réunie en ces lieux, dans cette assemblée réunie encore en prière, oh roi, lève-toi, Yahweh, lève-toi, oh Père, toi qui consommes. Oh la foi, toi qui consommes, oh les parfums qui montent, toi qui consommes la prière, consomme, oh celle-ci, car nous sommes approchés devant le trône de celui qui fait miséricorde. Yahweh tellement, tellement, moins de bénir tellement, Zambé tellement pour la tellement pour la bota, tellement pour le peuple, oh lève-toi, oh roi, grand roi, Yahweh tellement en Kembo Katinabiso, tellement en Kembo, oh roi de gloire, Israël, la Bible dit, pendant ils ont fait des défis, avec les Égyptiens, oh roi de gloire, oh les konzina moto telema kiri bosana libota, oh les konzina moto telema kiri zambe telema na moto, telema le kro les konzina moto. Lève-toi comme la colonne de feu, lève-toi comme la colonne de Nioué, lève-toi comme la colonne de Nioué encore cet après-midi. Nous prions, nous levons nos voix. C'est que tu te lèves comme au Père la Nioué qui s'est levé. Oh roi la Nioué avec des facettes, oh roi devant Israël c'était la lumière. Oh de l'autre côté, oh roi c'était les ténèbres. Zambé ténèbres de l'autre côté. Mais de l'autre côté, désormais nous prions que la colonne de feu qui est le Saint-Esprit, oh roi, que cela puisse éclairer le peuple, que cela illumine les voix du peuple, oh roi. Yahweh tellement, te bonne delina simana zanga, te bonne tango, oh nos voix se sont levées. Yahweh tellement zambe katinabiso, tellement yonu tolikotatola. Lève-toi, oh c'est toi que nous sommes en train de proclamer. Lève-toi, c'est toi que nous sommes en train de confesser. Nous sommes en train de confesser Adonai Elohim, celui qui est au-dessus de tout. Papa, tellement na kembo katina biso, tellement na kembo na katina tutu ol, tellement na katina kembo na lisanga oye botan esangani, pendant le sambo, Yahweh la lola, oh roi de gloire, lève-toi tout autour de nous. Yahweh quelque chose de merveilleux, de si particulier se passe encore dans cette terrain. La Bible dit ces jours-là, pendant qu'ils étaient dans les lieux élevés, dans la chambre haute au roi, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Nous prions, Père, ce qui est haut et inhabituel, que cela se produise tout autour de nous. Oh Père, que cela, oh Dieu, qui est de retour au Père, qui est au tout-puissant de retour dans nos maisons, dans nos familles, tout autour de nous, Père de gloire. Nos voix sont levées, oh roi de gloire. Lève dit ces jours-là, pendant qu'il était dans la chambre haute, la langue semblable langue de feu a été attribuée à un chacun, oh roi. Oh, l'idée mon moto, et qui de la télémanankembo. Lève-toi, le roi, lève-toi. Le sang des saints, lève-toi, oui, lève-toi. Lève-toi, oh Père. Lève-toi, nous. Nous sommes en train de lever. Nous sommes en train de lever ton nom, Père éternel. Pendant que côté de nous qui aura la lumière. Quel est l'autre côté, qui est les ténèbres, oh roi de gloire, les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres, alléluia. Bien aimé, écoute ceci. Ce jour-là, la Bible dit, pendant que les Syriens, ils ont eu l'initiative de combattre Israël, ils se sont réunis, toute une armée, ils sont présentés pendant. Cependant, il y avait de l'autre côté le prophète, au nom d'Élisée, et à côté de lui, il y avait son serviteur Géasi. La Bible dit, cette armée a semé la terreur
dans les camps d'Israël, a semé la terreur aux yeux des serviteurs du prophète, de telle sorte que le prophète a prié pour que les serviteurs puissent voir l'armée d'Élohim, l'armée de notre roi, l'Élohim des armées qui était tout autour. Lorsque Géasi a vu cette gloire, cette multitude d'armées de l'Éternel, c'est que le plan qui a été arrangé au camp des Syriens, dit pendant qu'Elohim s'est levé, il a mis les troubles. Tu comprends l'ensemble. Tu vas dire à Elohim, c'est que le plan qui a été arrangé de l'autre côté, Nzamba a trouble na katangambo na Satan, a trouble na ngambo molili, a trouble vers ceux qui nous cherchent, vers ceux qui nous combattent, qui met les troubles et que les plans puisse échouer dans sa totalité. Lève ta voix et prie Elohim. Nous prions Elohim, ô roi de gloire, nous lèvons nos voix. Nous prions Elohim, le Saint des Saints, ô roi de gloire, le béni ces jours-là, pendant que l'armée des Syriens se présenta, pendant que l'armée des Syriens s'est avancée devant Israël, ô roi de gloire. L'armée d'Elohim s'est levée. Yahweh, je prie encore cet après-midi. C'est que l'armée d'Elohim puisse s'élever et que l'armée d'Elohim puisse s'élever à notre côté. Que l'armée d'Elohim s'élève à notre côté, Père. Lorsque l'armée d'Elohim s'est levée, c'était le débandage total de l'autre côté, Père. Je prie maintenant, oh roi de gloire, les plans qui ont été arrêtés. Au cas des Syriens, Yahweh, Ezong et Labando. Moi, je suis avec la caille Syrien, pour la moko, pour la libota, la yo, roi de gloire, nous sommes en train de lever nos voix. Que cela retourne, oh Dieu de gloire. Que cela retourne vers ce peuple-là, à cause de ton Adonai, à cause de ton nom, le grand roi. Elohim, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de dire à ceux qui parlent de gloire, à cause de l'armée de Elohim. Natina mokonzi ma pinga, olina ngambona biso. Natina mokonzi ma pinga, olipona libotana yé. Yahweh, accepte encore, roi de toutes les gloires. Nous sommes à la confusion, ô roi de gloire, les plans qui étaient, ô tout-puissant, élaborés par les ennemis à notre rencontre. Mais nous disons cet après-midi, ô roi, à cause de Elohim, parce que nous faisons partie de l'armée de Elohim, nous faisons partie, ô Père, ô de Elohim des armées, c'est pour cela, Père. Yahweh, dans les détails, dans les mots faits, dans les esprits, ô Père, dans les groupes, dans les manières, c'est que nous sommes en train de lever nos voix. C'est que Yahweh, ô roi de gloire, qui est de l'autre côté, qui est les ténèbres, comme la colonne de Noé faisait en sorte qu'au roi, molili na ngambo na bango nzambe esoki na bango mapinga na Yahweh etelema orwa qui sont frappés nzambe d'aveuglement pour la gloire de ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh Yahweh, que les épées retournent contre eux, que les épées, les plans retournent contre eux. Oh roi, les plans de Pharaon retournent contre eux. Nous sommes en train de lever le voix pour dire que les plans de Pharaon, Yahweh, que ça retourne contre eux. Pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia, alléluia. Yemba elonga, oh elonga, elonga de la yo, emonami da santose. Je vais te dire ma voix pour nous l'acclamons, il est grand, il est glorieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Prenons place. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Lui qui a commencé avec nous ce programme par sa grâce, on a pris tous les dimanches, on était là pour s'évaguer dans la prière, pour consacrer le temps dans la prière. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2023. Amen. Pour qu'on puisse rentrer en 2024. Amen. Et nous bénissons le roi, lui qui est merveilleux. Nous croyons qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est capable de tout. Amen. Ce qu'il a fait, il va faire, il va continuer à faire. Amen. Ce que tu n'as pas encore touché, tu vas toucher cela, tu réjouiras et tu seras dans la tranquillité. Amen. Je crois qu'il est vivant, il fera en sorte que tu puisses rester dans la haine. Amen. Des villes de joie, des villes de tranquillité. Et je crois de tout mon cœur que tu vas être restitué par celui qui est en train de restaurer toutes les choses. Amen. Nous croyons et nous confessons celui-là qui a fait que ce qu'on avait perdu en Éden, qui puisse nous retourner encore dans la félicité en toutes choses. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Amen. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'atteindre.
Amen. Ne donnez pas les privilèges de l'autre côté, ne donnez pas l'avantage de l'autre côté, mais confessons ce qu'on est, confessons ce que Elohim est en train de faire au milieu de nous, et les jours d'après, nous allons palper, expérimenter les bienfaits d'Elohim. Amen. Sans plus tarder, nous allons partager la parole. C'est une parole qui va nous introduire pour l'année 2024. On prend le prophète Zacharie. Prophète Zacharie. Prophète Zacharie. Chapitre 3. Je vais lire les premiers versets. Après, on va lire aussi le livre de Jean. Zacharie. Chapitre 3. Je lis les premiers versets. Il est écrit ceci. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de Yahweh et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. Le verset 2. Yahweh dit à Satan que Yahweh te réprime. Satan, que Yahweh te réprime. Et il a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant avec lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité. Amen. Et je te revêt l'habit de fête. Verset 5. Et je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête, et il mit le vêtement, et l'ange de Yahweh, il était là. Amen. L'ange de Yahweh, il sera toujours là, pendant que l'ennemi aussi, il est là. Amen. Ici, on nous montre les prophètes, c'est que les prophètes, Zacharie, il a eu des visions. Ici, dans les 4e visions, sur le livre de Zacharie, c'était la 4e vision qui lui a été accordée. On va lire d'abord le livre de Jean, comme ça, on explique une fois pour toutes. On lit Jean, chapitre 14. Jean 14. Jean, chapitre 14. On lit le verset 30. Il est écrit ceci: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Amen. Amen. On va lire dans les traductions. Certaines traductions, ça donne certains détails qui nous sera utile pour expliquer ce qu'on veut partager. Amen. Jean chapitre 14, je vais lire dans les français courants. Jean 14, le verset 30. Traduction français courant. Ah. So. Je lis ceci: je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car les dominateurs de ce monde viennent et il n'a aucun pouvoir sur moi. Amen. Dans ces prédictions, on est en train de nous expliquer ce que c'est lui ici dans le livre de Jean chapitre 14, verset 30. Là-bas, on l'appelle, comment on l'appelle? Les princes de ce monde. Ici, dans les traductions français courantes, on l'appelle, on disait que les dominateurs de ce monde. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes. Il a plusieurs casquettes, il a plusieurs appellations. Là-bas, on l'appelle les princes de ce monde. Quand il entend parler des princes de ce monde, ce n'est pas quelqu'un d'autre que c'est lui-même le diable et Satan. Amen. Et ici, dans les français courants, on l'appelle les dénominateurs, celui qui est en train de dominer. Et il dit, il n'a aucun pouvoir sur moi. Et dans les livres, dans les traditions, lui c'est bon, on dit, et je n'ai rien en lui. Et dans les traductions d'Arbi, ou dans les traductions Bible Martin, on est en train d'expliquer, c'est que lorsque l'ennemi, c'est qu'on appelle les princes de ce monde, et on appelle les dénominateurs, c'est que lorsqu'il vient, on est en train de dire les malins. On dit, on n'aura pas l'emprise, il n'y a rien de son royaume à moi. Il n'y aura rien de son empire à moi. Et ici, dans les premiers textes, là, on a lu dans le livre de Zacharie, c'est que on nous montre que les souverains sacrificateurs, c'est que les prophètes, parce que n'oublie pas, Dieu parle de plusieurs manières.
Et c'est comme ça que Elohim s'est révélé au prophète. La Bible dit, quand il parle à Moïse, il fait allusion à Moïse et à l'autre prophète. Il dit, avec mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à bouche, face à face, et il continue pour dire, il y a certains prophètes, je leur parle en vision, en songe, pour que je puisse communiquer à eux. Et ici, on nous montre, dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie, il voyait des visions. Et lui a communiqué des visions. Et parmi les visions, ici, c'était la quatrième vision où on lui montre et on lui a montré les prêtres ou les souverains sacrificateurs. Un souverain sacrificateur qui était à la charge du peuple, un souverain sacrificateur qui est devant les peuples. C'est comme moi, je suis comme étant un souverain sacrificateur. C'est quelqu'un qui est à la tête de l'assemblée. C'est quelqu'un qui prend la charge de l'assemblée. Et nous connaissons le rôle de souverain sacrificateur. C'est que le souverain sacrificateur, il était un intermédiaire entre Elohim et les hommes. Et on montre aux prophètes les souverains sacrificateurs. C'est que le souverain sacrificateur, dans la vision, il a vu le souverain sacrificateur, il était devant qui? Devant Yahweh. Amen. Il était devant les créateurs. Face à face avec les créateurs. Et on nous relate dans ces récits, c'est que pendant la vision de Zacharie, il a vu que le souverain sacrificateur, à côté de lui, dans sa droite précisément, on dit, il y avait qui? Un accusateur. Vous voyez, Satan, il a plusieurs appellations. C'est-à-dire que quand on parle de l'accusateur, c'est lui. C'est lui l'accusateur. C'est-à-dire que là, il fait un rôle. Il a plusieurs rôles à faire. N'oublie pas Satan, le diable. Azarbaro, le Bela Salaka. Donc, Allah, Takabilambe, Belé. Amen. Donc, voilà, tu peux théâtre, avant tu peux le gouverneur, avant tu peux le député, après tu peux un enseignant, le moniteur. Il peut prendre plusieurs habits. Et ici, la Bible dit ceci. On l'appelle comme étant un accusateur. Il se tenait où? À la droite des souverains sacrificateurs. Or, un souverain sacrificateur, celui qui chapeautait le peuple, celui qui conduisait le peuple. Mais Elohim, il a révélé cela à son prophète. Il dit, regarde les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire que ici, Dieu parle, parce que nous ne croyons pas simplement que Dieu parle seulement aux bandits. Amen. Nous avons parlé de bandimité. Alors, la Bible passe dans Nzam. Amen. C'est-à-dire que le message, quand nous annonçons la parole, écoute bien. Quand nous annonçons la parole, cette parole n'est pas simplement pour ceux qui sont assis dans les bancs, dans les sièges quand vous êtes assis là. Non. Cette parole concerne et les prédicateurs, et celui qui est à la tête du peuple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être exempté de ce qu'on est en train de dire. Donc, de la même manière, Dieu peut communiquer le message à une tierce personne pour dire cela à un homme de Dieu, pour dire cela à celui qui est à la tête d'une assemblée, à la tête d'une église. Elohim peut se révéler à un autre. C'est comme cela ici que Elohim montrait la vision au prophète. Il lui montrait le souverain sacrificateur pendant qu'il s'approchait d'Elohim. C'est qu'il y avait l'ennemi, l'accusateur à sa droite. Et lorsqu'on lui donne les casquettes d'accusateur, cela veut dire il vient pour accuser qui? Le souverain sacrificateur. Pourquoi il était à sa droite premièrement? N'oublie pas. Dans le langage biblique, quand on parle de droite, droite c'est le synonyme de pouvoir. Amen. C'est pour cela qu'on dit dans le mariage à gauche. C'est-à-dire que pour dire que non, c'est l'homme qui est supérieur à la femme. Amen. C'est cette supériorité-là qu'on est tenté de tribuer à celui qui a le pouvoir, celui qui a la domination. Et quand Satan se tient à la droite, autrement dit, il vient pour te frapper. Il vient pour manifester sa force. Et ici, le rôle qu'il est en train de jouer, on nous dit c'est quoi? Il est en train de jouer le rôle de qui? De l'accusateur. Et on l'appelle l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire que le but de Satan, quand il vient, et il accuse qui? Il est en train d'accuser tous ceux qui se disent croyants, tous ceux qui se disent serviteurs, tous ceux qui se disent ils partent à l'église. Mais en réalité, Satan, le diable, comme il est capable d'identifier tout un chacun de nous, de voir ce qu'on a porté. Amen. Azama makoki a komona et le comment qu'on a encore alati. Et ce qu'on parle des vêtements, ne prend pas les vêtements comme tu as porté cela. Les vêtements, on est en train de faire allusion de ce qu'on est en train de manifester comme comportement, de ce qu'on est en train de manifester comme résultat. Et la Bible est en train de dire pourquoi il tenait à sa droite, c'est pour l'accuser. Il accusait pourquoi dans le verset 3 on dit, or Josué était couvert de vêtements et on dit
ils portaient des vêtements sales. Ce sont des vêtements sales qui ont donné accès à l'accusateur de venir accuser les souverains sacrificateurs. Donc, nous comprenons par là que dès qu'on porte les habits sales, cela donne l'accès à qui? À l'accusateur. De venir faire quoi? De venir nous accuser vers Elohim pour nous culpabiliser. Parce qu'on a porté quoi? Les habits sales. Et les habits sales, ce sont des choses qui lui appartiennent. Dès qu'on a quelque chose qui lui appartient, bien aimé, il viendra pour réclamer cela. Amen. Si tu as des choses à rendre à ta voisine, à ton voisin, le voisin viendra toujours frapper à ta porte pour dire X, Y, rends-moi la chose que je t'avais donnée. Mais écoute maintenant ce que le Seigneur de gloire dit dans le livre des gens là où on a lu. Le Seigneur dit à ses disciples, Jean 14, verset 30, il dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car les dominateur de ce monde vient et il n'a aucun pouvoir sur moi. Dans les versions françaises, dans les versions Louis II dit, car je n'ai rien de lui en moi. Le prince de ce monde vient. Ici on appelle les dominateurs. Les dominateurs il vient, je n'ai rien de lui en moi. Là-bas on dit le prince de ce monde vient, je n'ai rien en lui. Le Seigneur dit, il n'a aucun pouvoir. Donc par là nous comprenons que pour que l'accusateur, les dominateurs puissent venir vers nous, il doit avoir le pouvoir sur nous. S'il a le pouvoir sur nous, cela veut dire, il a une porte qui lui permet d'entrer, il viendra toujours tenir où dans ta droite pour t'accuser, pour réclamer ce qui lui appartient. Et dans d'autres versions, comme dans Darby ou dans les Bibles de Martin, on est en train de dire, c'est que le prince de ce monde, où l'accusateur, le dominateur, il vient parce qu'il y a quelque chose de son empire qui se retrouve en nous. Dès qu'il y a quelque chose de lui en nous, bien aimé, il viendra réclamer la chose. Raison pour laquelle on est en train d'identifier la chose en question comme étant les habits sales. Donc, on a dit la saleté. Il y a moins des habits qu'on a. Donc, par là, nous comprenons que tout ce qui est sale, tout ce qui est impur, cela appartient au royaume ou à l'empire des dominateurs. Amen. C'est-à-dire qu'il va avoir toujours le pouvoir sur toi. C'est comme si quelqu'un, il connaît tes secrets. C'est comme si quelqu'un, il connaît tes faiblesses. C'est-à-dire qu'il connaît que tu avais commis certaines actes qui étaient mauvaises. C'était certains actes qui étaient commis qui étaient mauvais. Et la personne vient, il va commencer à te faire ce qu'on dit. Alors, on se va chantage. Ce qu'on met à la fond. C'est-à-dire que, et quand on a cri naïf, pas qu'on a comme ça, au CD. Au moins, on a quand il a pardon. Bon mot. C'est-à-dire que, à combien qu'on profiter dans les Cambouans. Les jours où tu prendras le pouvoir pour les loba, en sangouin. Amen. Va dire, quel est le bas, ma campagne à l'oba, ton opération, c'est-à-dire que tu te sens libéré, tu te sens prêt à affronter la chose là. C'est en ce moment-là, celui qui t'accuse n'aura pas le pouvoir. Dès que tu vas lui rendre la chose qui lui appartient, je suis en train de dire ceci. Tant qu'on que cela est là, qu'on va les allier, il n'aura pas l'accès à ta porte. Le même voisin ou la même voisine, il ne viendra plus pour faire la même chose. Il sait que tu es la femme d'autrui. Il sait que tu es marié. Aux hommes, pas les moutons. Maintenant, pendant que la femme n'est pas là, pendant que l'homme n'est pas là, la voisine, elle vient rentrer. Le voisin vient rentrer. Mais le jour où tu diras non, la voisine, tu diras non à la voisine, donc à ce moment-là, il n'aura pas l'accès sur toi. C'est comme ça aussi Satan, le diable, il tient notre droit parce que nous avons quelque chose qui lui appartient. On doit lui rendre ce qui lui appartient de telle sorte qu'il ne puisse pas voir le dessus sur nous. Amen. Si le 2023, on lui a laissé la porte ouverte, on lui a laissé certaines parties de nous, et cela nous donne accès de rentrer. Mais nous devons prendre la décision tous ensemble. C'est que dès que nous allons traverser, dès que nous allons passer les jours qui viennent, on est obligé d'enlever toutes les saletés. C'est pour cela l'ange qui était là, il a ordonné qu'on puisse enlever les habits sales que les souverains sacrificateurs portaient. Amen. Dès qu'on a enlevé ces habits, on a empêché à ce que celui qui accusait
qu'il puisse encore parler. Il dit, n'est-ce pas, c'est un tison qu'on arrache au feu. Et c'est là qu'on a éteigné là-bas. Qu'on est tenté d'arracher, d'enlever au feu. Et Dieu dit, parce que j'ai choisi Jérusalem. Parce qu'il t'a choisi. En fait, quand Dieu donne le message, ce n'est pas pour nous condamner. Ce n'est pas pour nous lapider. C'est pour nous tirer comme on a tiré. Comme on est en train de tirer ces morceaux de bois là au feu. Comme on est en train de tirer les tisons au feu. C'est comme cela que le message nous est adressé. Non pas pour nous condamner, pour nous faire rappeler réellement qu'il y a un empire, l'empire de Satan. Celui qu'on appelle les princes de ce monde. Mais lorsqu'il vient, il ne doit pas trouver des choses qui lui appartiennent chez toi. Sinon, il aura toujours des dessus. Il va faire des chantages à ta rencontre pour dire que il faut renoncer à ça. Il faut que toi tu puisses aller dire ces choses là où il veut aller. Lorsque tu diras cela, cela veut dire que ton dossier sera clos. Il n'aura pas la puissance. La police. Il n'aura pas la force. C'est-à-dire qu'en réalité, il vient t'accuser, c'est une autorité. Et l'autorité de son Elohim ou devant les témoins. Or, lorsque Dieu prend la chose entre ses mains, il enlève cette saleté. Il enlève cette souillure-là qui donnait accès à l'ennemi d'entrer. Quand nous allons fermer cette porte-là, nous allons empêcher les ténèbres d'opérer. Tu vas faire sortir de ta maison la maladie qui est en train d'opérer. Tu vas empêcher les ténèbres qui envahissent ta maison, qui envahissent tout ce que tu es en train de faire. Il faut fermer la porte. C'est alors que l'accusateur, il va plus se tenir à notre droite. Amen. C'est très important qu'Élohim nous fasse ses grâces. Il nous fasse ses grâces parce qu'un souverain sacrificateur qui est appelé pour le peuple, mais on voit, lorsqu'il se présente devant Elohim, c'est qu'on l'accusait parce qu'il avait quelque chose de l'ordre. Dès qu'on aura quelque chose de l'ordre, il viendra. C'est pour ça que le Seigneur de gloire qui est notre témoin, il a dit, les princes de ce monde, ils viennent. Les dominateurs, ils viennent. Donc son but, il vient pour te mater, pour te dominer. Il faut refuser cela. Dès que tu vas refuser cela, ça sera le roi de gloire, le prince de vie, notre sauveur Amashi, celui qui va dominer dans nos vies. Amen. Nous acclamons les rois. Bien-aimé qu'il soit béni, nous allons rendre des grâces à Elohim, lui qui nous a soutenus, assistés pendant tout ce temps. Par sa grâce, nous allons le bénir, nous allons le lever, nous allons proclamer son nom et nous allons recommander l'année 2024 entre ses saintes mains, qu'il soit avec nous, que les dominateurs, qui puissent pas être notre droite, mais que ce soit lui seul, qu'il puisse nous diriger en toutes choses. Élevons nos voix et prions Elohim. Yahweh, nous proclamons ton nom, la gloire, la magnificence revenue à toi. Sois béni, sois élevé. Toi qui es au-dessus de tout, nous élevons, nous proclamons ton nom. Nous élevons, nous confessons ta divinité.